2 camions de pompiers à l'entrée de la station de métro. Et voilà, et le temps de descendre, et les policiers avaient bouclé le quartier. Alors, puisque vous êtes juste à côté des institutions européennes, Nicolas, on imagine que vous avez dû assister en direct au renforcement du dispositif de protection. Carrément. La chaussée d'Etterbeek est bloquée à l'endroit où j'habite. Et il y a une suite incessante de voitures de police et d'ambulances qui se dirigent vers la station de métro. Alors, au niveau de rez-de-chaussée, je ne vois pas. Si je remonte dans mon appartement, je vois effectivement les ambulances qui sont à la sortie de la station. Donc, on est dans le quartier européen, exactement, comme vous le disiez. Nicolas qui évoquait tout à l'heure le choc que ça représentait, la menace qui a pris une réalité beaucoup plus tangible, la menace avec laquelle Bruxelles vit depuis des mois et qui ce matin s'est concrétisée de la façon la plus dramatique qui soit. C'est un attentat suicide, c'est le procureur du roi qui a le premier prononcé cette expression. Tout à l'heure, il s'était rendu à l'aéroport de Zaventem, un attentat suicide pour ce qui concerne l'attaque de l'aéroport. Oui, une série d'explosions à 1 heure d'intervalle, ce qui faisait craindre le pire aux autorités belges. Le plan catastrophe a été déclenché. Nous sommes en direct avec le docteur Goldstein. Vous êtes côté français, mais on vous a demandé au cas où de vous préparer. Docteur, expliquez-nous quels moyens dans ces cas-là sont disponibles. Vous êtes ici dans une zone transfrontalière. Nous avons des axes de collaboration au quotidien avec nos amis belges. Dès que nous avons été alertés ce matin, nous avons mis notre organisation SAMU de la grande zone de défense nord en alerte. Nous avons constitué des unités mobiles hospitalières, des SMUR. Nous avons actuellement l'équivalent de 16 équipes SMUR disponibles entre Dunkerque, Valenciennes, Maubeuge, Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières. 2 hélicoptères sanitaires. Bien entendu, aucun de ces moyens ne sera engagé sans qu'il n'y ait une sollicitation directe des autorités belges qui se feront auprès des autorités françaises. Dans le même temps, nous sommes en train de mesurer les disponibilités qui sont les nôtres pour éventuellement venir en appui de nos collègues belges, disponibilité hospitalière en lit de réanimation adulte et pédiatrique et disponibilité de bloc opératoire. Docteur, avec quelle rapidité vous pouvez vous déployer sur le terrain ? La Belgique, c'est vraiment à côté de chez nous. Donc très clairement, lorsque ce matin, parce que nous veillons en ce moment, les médias, on est très très attentifs. Lorsque nous avons su qu'il se passait quelque chose à Zaventem, immédiatement à 8 heures, nous avons regardé quels étaient les moyens disponibles de tous les SMUR transfrontaliers. Et à ce moment-là, nous étions en mesure, si encore une fois il y avait une sollicitation, de mettre à disposition de nos collègues belges de 7 unités SMUR, 7 équipes mobiles de réanimation préhospitalière et 2 hélicoptères. Valenciennes et Maubeuge, Bruxelles, Zaventem, c'est moins de 30 minutes. Lille, Zaventem, c'est 50 minutes. Dunkerque, Zaventem, c'est l'équivalent de 45 minutes. On est vraiment très très proche. C'est une eurorégion. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de gens du Nord décollent régulièrement de Zaventem. Merci docteur d'avoir été l'invité de BFM TV ce matin. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde ce matin à l'aéroport, d'où ces scènes de panique, de pagaille pour évacuer tout le monde. Certains passagers sont toujours sur place avec ces images que vous revoyez impressionnantes de la fumée. Ça, c'était la 2e explosion la plus violente dans le hall d'embarquement, celle qui a fait voler en éclats les vitres, s'écrouler les plafonds. Lionel Top, on vous retrouve sur place pour BFM TV et vous êtes avec un nouveau témoin. Oui, Alphonse Youla, il est membre du personnel de sécurité ici à l'aéroport de Zaventem. Il a démarré sa journée à 4h30 et à 8h forcément on était en plein dans votre journée. À quoi vous avez assisté ? Quand on a commencé à 4h, tout était calme. Les voyageurs, ils ont commencé à venir petit à petit. Vers 7h30, on a commencé à travailler maintenant vraiment dur. Et à 8h15, on a entendu un coup de feu. Et un coup de feu qui venait du stand de Belfus. Il y a juste un distributeur de Belfus qui est juste à côté de nous. Et derrière, il y a là où les passagers... Et priorité directe, Bernard Cazeneuve à l'Elysée qui était en réunion avec le chef de l'État, avec Manuel Valls et avec Jean-Yves Le Drian. Mesdames, Messieurs, de graves attentats ont frappé en plusieurs lieux la capitale belge ce matin, rappelant le niveau de menace terroriste extrêmement élevé auquel nous devons faire face tous ensemble.
Nos pensées en ces instants vont naturellement aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des autorités belges auxquelles nous réaffirmons toute notre solidarité dans cette terrible épreuve. À la demande du président de la République et du Premier ministre, nous venons de faire le point sur notre dispositif de sécurité en place aux frontières, mais aussi dans les infrastructures de transport. Nous n'avions pas attendu cette nouvelle attaque pour rehausser, comme vous le savez, notre niveau de protection, puisque je rappelle que des contrôles aux frontières ont été rétablis dès le 13 novembre au soir et qu'ils n'ont pas cessé depuis. C'est ainsi que depuis le 13 novembre, 5000 policiers et gendarmes sont entièrement mobilisés au contrôle de l'ensemble de nos frontières, en particulier celle du Nord. Au total, 220 points font l'objet de contrôles, dont 42 de manière systématique et permanente. Ainsi, depuis 4 mois, 6 millions de personnes ont été contrôlées et 10 000 individus ont déjà été empêchés d'entrer sur le territoire national. À la suite de l'arrestation de Salah Abdeslam vendredi dernier et de la concertation intervenue au sein d'Interpol sur les risques de passage aux frontières, j'ai indiqué samedi soir avoir encore étoffé ce dispositif. Par ailleurs, ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. J'ai réitéré les instructions déjà données à tous les préfets, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore davantage, avec la plus grande vigilance, la sécurité dans les gares, les transports en commun, les aéroports et les ports. C'est le cas notamment en Île-de-France, où le préfet de police, sur mes instructions, a d'ores et déjà déployé 400 policiers et gendarmes supplémentaires, en particulier sur les plateformes aéroportuaires de Roissy et d'Orly, dans le métro, dans les principales gares, dans les espaces publics et dans les zones réservées. C'est bien entendu aussi le cas sur le reste du territoire, où 600 autres policiers et gendarmes ont été mobilisés en plus des forces déjà déployées. Par ailleurs, des mesures de 4 ordres ont été décidées dans les transports en commun. Premièrement, les accès aux zones publiques des infrastructures de transport sont désormais uniquement réservés aux personnes munies d'un titre de transport et ou d'une pièce d'identité. Deuxièmement, des messages préventifs de sensibilisation vont être diffusés par les opérateurs, RATP, SNCF et autres opérateurs en direction du grand public. Troisièmement, dans le cadre du dispositif Sentinelle, des patrouilles de militaires vont être réorientées sur ces sites pour épauler les forces déjà présentes. Enfin, des mesures de contrôle et de palpation vont être systématisées et déployées. Plus généralement, ces événements qui frappent à nouveau au cœur de l'Union européenne montrent toute l'importance de mettre en œuvre au plus vite les demandes que nous avons formulées à l'Union pour renforcer encore la coordination et la lutte antiterroriste à l'échelle européenne et internationale. Je pense bien entendu à l'urgence d'inscrire le PNR européen à l'ordre du jour des débats du Parlement. Je pense au renforcement des modalités de contrôle au sein de l'espace Schengen. Le système d'information Schengen doit être systématiquement interrogé au moment du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, qui doit être, comme nous l'avons demandé, renforcé.
les fichiers criminels doivent être connectés au système d'information Schengen. Une task force européenne de lutte contre les faux documents, mobilisant les meilleurs spécialistes de chacun de nos pays, doit pouvoir intervenir sans délai aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il est absolument essentiel de maintenir une vigilance et une mobilisation à la hauteur de la menace particulièrement forte à laquelle nous devons faire face. C'est avec sang-froid, lucidité, réactivité que nous devons agir sur tous les sujets, ceux que je viens d'invoquer concernant les coopérations au sein de l'Union européenne, mais d'autres qui mobilisent nos pays et l'Union européenne ensemble. Je pense notamment à la lutte contre le trafic d'armes, qui doit faire l'objet d'initiatives renforcées et de décisions urgentes, notamment la modification de la directive 91, qui ne saurait attendre davantage. Le président de la République et le Premier ministre ont rappelé au cours de la réunion qui vient d'avoir lieu la détermination totale de la France à combattre et à vaincre le terrorisme. C'est ce que nous faisons depuis des mois à travers le rehaussement très sensible des moyens de nos services de police et de renseignement. C'est ce que nous faisons à travers l'application rigoureuse dans le respect des règles de droit de l'état d'urgence, et nous poursuivrons cette action face à un niveau de menace dont je vous indiquais samedi et dont je vous redis aujourd'hui qu'il est à un niveau extrêmement élevé. Je vous remercie. Voilà la menace extrêmement élevée en France. Le ministre de l'Intérieur qui confirme des renforts dans les transports, comme à Bruxelles, les transports en commun suspendus dans la capitale belge. Chez nous, il y a 1600 policiers et gendarmes supplémentaires qui sont mobilisés pour protéger en priorité les gares, les aéroports, aussi Roissy et Orly, mesures de sécurité renforcées, davantage de contrôle, plus de contrôle aussi aux frontières. Avec nous, Jacques Dibona, consultant BFM TV. On a vu au mois de novembre ces terroristes qui pouvaient passer extrêmement facilement les frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de les en empêcher ? Sur certains points, oui, notamment sur les contrôles permanents. Après, les contrôles qui ne sont pas permanents, mais qui doivent être quand même assez fréquents, bon, ils ne prendront pas le risque de le passer. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas frontière qu'avec la Belgique. On sait qu'il y a d'autres points d'implantation des radicaux islamistes en Europe, donc il y a toujours un danger quelque part. Et les attentats, si Paris est bouclé, ils peuvent le faire ailleurs aussi. Voilà pour le volet français, le renforcement de la sécurité chez nous aussi après ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles, cette série d'explosions qui a touché d'abord l'aéroport un petit peu avant 8 heures, plusieurs explosions, attentat suicide, dit le procureur du roi, et puis 1 heure plus tard, c'est le métro qui est touché. Cécile Denré, on vous retrouve sur place pour BFM TV. Une explosion à la station Malbec, tellement forte qu'elle a même été entendue jusque dans les stations voisines. Apparemment, une bombe dans le métro lui-même, qui a explosé juste au moment où la rame allait repartir. Et un bilan qui s'annonce lourd, les blessés qui étaient soignés à même le trottoir. Oui, et si j'en juge le nombre des ambulances qui ne cessent d'aller et de venir, effectivement, on peut redouter un bilan assez lourd. Nous avons croisé un témoin qui nous a dit qu'il avait vu beaucoup de personnes sortir de cette bouche de métro avec des blessures graves, des brûlures. C'est ce qu'il nous a décrit. Nous nous sommes tenus à distance, mais nous voyons énormément d'ambulances, énormément de voitures de police qui sont sur place. Il y a ici une panique et une organisation des secours qui est de plus en plus rodée et qui est incessante. Franchement, depuis qu'on est là, il y a des voitures de police qui viennent en permanence. C'est assez impressionnant de voir le dispositif. Il y a la police fédérale, la police locale, il y a des brigades d'élite, des hommes en cagoule qu'on appelle les hommes du GIS ici à Bruxelles qui sont sur place. Et tout le quartier est évacué. On demande aux gens de ne surtout pas se rendre sur place. Il n'y a que des journalistes et des policiers ici. De leurs proches, les victimes de ces attentats. Je veux exprimer ma solidarité à l'égard du gouvernement belge, de nos amis belges qui sont frappés à l'évidence par plusieurs attentats ce matin.
à Bruxelles. Nous faisons face, vous le savez, à une menace particulièrement élevée. Le ministre de l'Intérieur vient de le rappeler il y a quelques instants. Nous sommes en guerre. Nous subissons depuis plusieurs mois en Europe des actes de guerre. Et face à cette guerre, il faut une mobilisation de tous les instants. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient de rappeler le niveau de cette mobilisation face à ces actes de guerre, face à cette menace qui est toujours très élevée. Et nous continuerons bien sûr à être extrêmement vigilants, mobilisés et déterminés face au terrorisme. Vous pouvez assurer aux Français qu'ils sont actuellement en sécurité? Nous sommes mobilisés pour assurer leur sécurité. Et nous avons toujours dit que la menace était sans doute aujourd'hui encore plus élevée que celle que nous connaissions avant les attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre. Ce qui compte, c'est que nos forces de sécurité, nos forces armées, nos services de renseignement soient particulièrement mobilisés face à cette menace. Merci. Voilà le Premier ministre qui participait lui aussi tout à l'heure à ce conseil de défense à l'Elysée. 21 morts au moins à Bruxelles et on ne connaît toujours pas les nationalités. On était à l'aéroport, il y avait énormément de touristes. Dans le métro, beaucoup de monde aussi, c'était l'heure de pointe. Sachez que le Quai d'Orsay a mis en place une cellule de crise avec un numéro de téléphone, le 01 45 55 80 00. Mais pour l'instant, la situation reste extrêmement confuse. Toujours pas de bilan officiel. La seule chose que l'on sait, c'est que c'était bien un attentat suicide à l'aéroport. Le procureur du roi l'a confirmé. Et vous parliez d'une situation confuse. Illustration avec ce qui est en train de se passer à des kilomètres à la ronde autour de cet aéroport de Zaventem. On vous retrouve sur place, Lionel Top pour BFM TV, avec des voyageurs totalement perdus qui n'ont plus aucun moyen de se déplacer puisqu'il n'y a plus de transport public et puis des voyageurs tout simplement effrayés encore par ce qu'ils ont vécu. Oui, à 11h26, on commence à voir la mise en place de systèmes de bus de rotation pour prendre en charge les voyageurs, les milliers de voyageurs présents dans cet aéroport, le plus grand aéroport de Belgique. On voit ces bus donc sortir de l'aérogare qui se trouve juste derrière moi, rejoindre bien la sortie en quelque sorte du périmètre de sécurité qui est extrêmement large. Et ça vient de se mettre en place, c'est vraiment très progressif. Les rotations commencent à se multiplier, mais jusqu'à présent, effectivement, on voyait ces passagers valises à la main, déambuler, errer dans cette ville de Zaventem, parce que plusieurs témoins nous ont raconté, il était à peu près 8 heures ce matin, certains étaient déjà dans leur avion, un avion prêt à décoller, et juste avant le décollage, le capitaine a dit, non, on ne part pas parce que quelque chose est en train de se passer dans l'aéroport. De longues minutes d'impatience, d'inquiétude et puis d'interrogation. Et puis à l'issue de ces quelques minutes, l'évacuation de tout l'aéroport et de tous les avions qui étaient sur le tarmac. Les avions qui étaient en vol, qui devaient atterrir à Zaventem, ont été déroutés vers les aéroports de délestage, ceux de l'île Léquin notamment et d'Ostende au nord de la Belgique. On voit encore maintenant des personnels aussi, des stewards, des hôtesses en uniforme qui sortent de cet aéroport. C'est une ambiance assez particulière. Plusieurs témoins nous ont raconté ce qu'ils ont vu et c'est forcément des scènes d'horreur parce qu'ils nous parlent de tirs, un tir notamment, des propos en langue arabe, nous disent-ils, et puis 2 très grosses explosions, des explosions qui ont provoqué la chute d'une partie du plafond et ces vitres soufflées, les vitres comme il peut y en avoir dans tous les aéroports du monde, ces vitres ont littéralement été soufflées par ces explosions. Sécurité renforcée à Bruxelles, mais également dans tous les aéroports européens. Toutes les grandes capitales européennes ont décidé des mesures exceptionnelles, à commencer par Paris. Vous avez entendu tout à l'heure Bernard Cazeneuve. Et ça se voit déjà dans les gares. Isabelle Gollens, vous êtes gare du Nord à Paris. Alors, même pas la peine d'essayer de prendre un Thalys. Et des policiers en nombre ce matin. Oui, effectivement, la circulation des Thalys est entièrement à l'arrêt. Plus aucun train Thalys ne circule entre la France et Bruxelles, ni entre Bruxelles et les Pays-Bas. Autre information, les trains Thalys qui étaient en route au moment des explosions sont tous arrivés à bon port. En revanche, les trains suivants en direction de la Belgique sont en train de faire demi-tour. En ce qui concerne le trafic général ici, gare du Nord, la circulation pour l'instant est normale, sauf les TGV
TGV qui devaient aller à Bruxelles. Ils s'arrêteront en gare de Lille. Vous l'avez dit, la sécurité a été renforcée dans toutes les gares parisiennes ainsi que dans les transports en commun. Ici, Gare du Nord, des équipes de police, de Vigipirate et de sûreté ferroviaire patrouillent à l'intérieur de la gare et devant le parvis. Et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vient de l'annoncer. Les opérations de contrôle et de fouille également vont être renforcées. Je vous rappelle qu'une cellule de crise a été mise en place par le Quai d'Orsay. Isabelle Gollens, Gare du Nord pour BFM TV. Effectivement, Bernard Cazeneuve qui annonçait le déploiement de 1600 policiers supplémentaires et le redéploiement de ceux qui sont déjà sur le terrain dans le cadre de l'opération Sentinelle, avec notamment une vigilance accrue évidemment pour les zones de transport. Bientôt 11h30 sur BFM TV, suite de notre édition spéciale. Si vous nous rejoignez, c'est bien un attentat suicide qui s'est produit ce matin à l'aéroport de Bruxelles. Nous sommes en guerre, répète Manuel Valls. On va faire le point sur les dernières informations. D'abord, le bilan, au moins 21 morts, disent les pompiers. 21 morts dans cette série d'explosions, dont 13 à l'aéroport. Les premières explosions ont retenti un petit peu avant 8 heures, avec des plafonds entiers dans le hall d'embarquement qui se sont effondrés. Scène de panique des passagers. Panique aussi à peu près 1 heure plus tard, cette fois dans le métro. Un petit peu avant 9h15, c'est le quartier des institutions européennes qui était visé par une déflagration, une explosion qui a retenti dans une rame à hauteur de la station Malbec. Annie Bazard, vous êtes sur place pour BFM TV. La porte-parole tout à l'heure des transports bruxellois nous expliquait que c'était dans une rame à l'arrêt, à l'intérieur même du véhicule. Et la conséquence évidemment, et on le voit derrière vous, c'est qu'il n'y a plus personne qui circule dans ce quartier. Effectivement, nous sommes au pied de la Commission européenne, dans le quartier du Parlement fédéral également. Et vous pouvez le voir, le métro Malbec se trouve à une centaine de mètres de nous. Et vous pouvez voir ces voitures de police, également la Croix-Rouge, les secours, les pompiers qui sont donc en train de défiler. Plusieurs dizaines d'ambulances sont en ce moment même ici présentes pour porter secours aux nombreux blessés qui sont sur place. On a pu rencontrer des personnes qui étaient également sur place et qui travaillaient ici dans les bâtiments européens. Ils nous expliquaient qu'ils ont senti le sol trembler, qu'ils ont ensuite vu des gens passer en courant dans la rue et qu'il y avait une épaisse fumée, une odeur de poudre également dans la rue. Et effectivement, de nombreux secours qui sont arrivés rapidement. Une jeune femme qui est arrivée dans les toutes premières minutes raconte qu'elle a vu un carnage. Elle a très vite compris qu'il y avait de nombreuses victimes ici sur place. Vous voyez, le quartier est entièrement bouclé. Les stations de métro sont également fermées. Aucun tram, aucun métro ne circule désormais ici à Bruxelles. Et les bâtiments qui sont tout autour, les bâtiments officiels de la Commission européenne, ceux qui travaillent sur place ont été priés de rester dans leurs locaux pour le moment. Annie est bouclée, mais c'est en fait toute la ville qui est en état de siège ce matin. Le risque terroriste est considéré comme maximal, 4 sur 4. Restez chez vous, restez où vous êtes. Voilà le message des autorités. Oui, notamment sur les radios locales. Pour les Bruxellois, ils leur demandent de rester calmes, de prendre contact avec leurs proches qui étaient dans le secteur, mais également d'éviter les lieux très fréquentés, évidemment, aujourd'hui, puisque c'est une situation toute particulière. Le niveau d'alerte a été élevé au niveau 4. On le rappelle, les institutions européennes sont vraiment à proximité de ce métro Malbec. Ceux qui y travaillent sont demandés de rester sur place. Les militaires, la police sont arrivés très vite dans le quartier. Un point presse est également prévu par la police et vous voyez toutes ces personnes qui sont là pour porter secours aux nombreux blessés qui sont sur place. Pour le moment, pas de bilan définitif. On parle, d'après les pompiers, d'une dizaine de victimes. Une dizaine de victimes au métro, au moins 13 à l'aéroport. Annie Bazard avec Philippe Vigneault. Et on le disait, la ville paralysée, plus de transports en commun, les élèves confinés dans les écoles, les parents qui le peuvent via
viennent les chercher. Les métros, les universités également fermés. Et les réseaux téléphoniques, en conséquence, saturés parce qu'évidemment, tout le monde cherche à avoir des nouvelles des uns et des autres. Un numéro d'urgence a d'ailleurs été mis en place pour tous les Belges qui chercheraient des informations. Ça vaut aussi pour les étrangers. 00 32 25 06 47 11 pour avoir accès aux dernières informations des services de secours. Bruxelles qui vit aujourd'hui ce qu'a vécu Paris au soir du 13 novembre, cette même inquiétude partagée par des centaines de milliers d'habitants de la ville. Le métro, nous y étions à l'instant avec Annie Bazar. L'autre événement, celui qui était le premier d'ailleurs chronologiquement, s'est produit à l'aéroport de Zaventem, le plus grand aéroport de Belgique, avec une première explosion suivie d'une seconde, peut-être une troisième. Là-dessus, il y a encore incertitude. Un petit peu avant 8 heures, dans le hall des départs, l'aéroport a été fermé. Écoutez le témoignage de certains de ces passagers qui étaient à proximité. On a ressenti comme une vague. L'explosion, c'était comme une vague qui venait vers vous. Et vous êtes dit au moment où ça s'est passé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste? Oui, tout de suite. Je savais que c'était une explosion parce que j'ai été témoin d'explosions par le passé. Et j'ai senti l'explosion, la manière dont on la ressent dans tout le corps. On s'est regardé et on s'est dit allons par là. C'était vraiment l'instinct de fuir loin de tout ça. Après, nous avons vu des gens qui couraient, qui pleuraient en venant vers nous. Donc on a su qu'on allait dans la bonne direction et qu'on s'éloignait de ça. On est occupé à déjeuner au 4e étage, près des cages ascenseurs, je ne sais pas si vous connaissez. Et on a entendu une première explosion, des gens qui ont commencé à crier, paniquer. Et tout de suite, allez, quelques secondes après, boum, la grosse déflagration. Et là, les vitres ont volé en l'air de tous côtés, quoi. Beaucoup de fumée, il a fallu attendre pour dire de voir un petit peu clair. Et puis on nous a évacués, on nous a fait descendre les escaliers de secours jusque tout en bas, sortir et puis de proche en proche, voilà, on est arrivé ici. J'étais en train de mettre ma valise par terre et là du verre a explosé partout. On a seulement vu des fenêtres brisées. On ne nous a donné aucune information. Je marchais au milieu d'un désordre total. Il y avait plein de choses, des éclats de verre, de la fumée, des gouttes d'eau qui tombaient du plafond. Nous avons dû marcher dans ces flaques d'eau et nous avons été évacués. Et Lionel Top, on vous retrouve en direct de l'aéroport, des scènes de panique, des scènes atroces aussi, quand ces plafonds se sont effondrés. Ça a été la cohue. On est presque 4 heures maintenant après la première explosion. Attentat suicide, a confirmé le procureur du roi. Et on commence seulement à voir un début d'organisation. Oui, l'organisation pour venir en aide aux voyageurs bien esselés, abandonnés, évacués de cet aéroport, parce que il faut imaginer que tout cela s'est déroulé à 8 heures dans le plus grand aéroport de Belgique. Imaginez une scène pareille à Roissy, il y a énormément de monde, on parle de milliers de voyageurs, des voyageurs qui étaient dans le hall de cet aéroport, d'autres qui étaient à bord des avions prêts à décoller. Et puis juste avant le décollage, le capitaine qui dit eh bien non, on ne décolle pas parce que il y a un problème, quelque chose est en train de se passer dans l'aéroport. Tout le monde a été évacué, que ce soit à bord des avions ou dans cet aéroport. Il a fallu mettre en place une organisation. Ça a été relativement long parce que pendant plusieurs heures, on a vu des centaines et des centaines de passagers, valises à la main, sortir de l'aéroport que vous voyez derrière moi. On est à quelques centaines de mètres de cette porte A, là où tout s'est passé. Et puis ces passagers qui sortaient, ces voyageurs qui entraient dans le village de Zaventem, un petit village qui est dans le périmètre de sécurité, qui est extrêmement large, avec aucune solution de repli pour rentrer chez soi. Certains sont venus de l'étranger, parce que, je vous le disais, c'est l'un des plus gros aéroports de Belgique, donc certains voyageurs viennent de loin pour prendre des longs courriers pour partir, notamment à Montréal, c'est ce que nous disait l'une de ces voyageuses. Et donc ces bus, on les voit passer, ils sortent de l'aéroport, ce sont les bus d'aéroport qui sortent et qui vont à l'extérieur, qui s'éloignent de cet aéroport, de cet aérogare pour sortir du périmètre de sécurité. Lionel Top, Zaventem, 20 millions de passagers par an. Pour vous donner une idée, c'est évidemment le plus grand aéroport de Belgique. Jacques Dibona, l'aéroport, le quartier des institutions européennes qui est visé aussi. On est évidemment dans une menace qui s'adresse, ou en tout cas un message qui va bien au-delà de la Belgique.
Bah oui, ça a été choisi pour plusieurs raisons. Ce sont des cibles symboliques, bien sûr. Ça vise non seulement la Belgique, mais évidemment un aéroport, ça vise l'Europe, puisqu'il y a du trafic. Des ressortissants de tout un tas de pays. De tout un tas de pays. La station de métro est située dans le quartier où il y a... moi, je la connais, puisque j'allais régulièrement à des réunions. Je représentais la France pour le groupe de travail sur le terrorisme. Donc Arzellois, Schuman, je connais bien. C'est une grande avenue et c'est très froid comme endroit. Hein. Il y a des bâtiments énormes. D'un côté, vous avez le Parlement et de l'autre côté, le bâtiment de la Commission où se tiennent toutes les réunions. Donc là aussi, c'est symbolique parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des réunions de tous les membres de l'Union européenne sur différents thèmes. Ça peut être le commerce, ça peut être autre chose. Donc évidemment, ce bâtiment, aujourd'hui, il y avait des réunions de programmées. Donc c'est vraiment très symbolique et ça atteint toute l'Europe. Vous le disiez, vous avez travaillé dans ce groupe de coordination de lutte antiterroriste, ancien commissaire aussi. Là, évidemment, si tout est bouclé à Bruxelles, c'est pour protéger la population, mais il y a aussi l'enquête qui a déjà commencé. On traque les potentiels suspects, ceux qui ont aidé ce commando à agir ce matin. Ces commandos, peut-être. Alors l'enquête est multiple là, parce que bon, il y a déjà l'enquête qu'on avait qui continue, parce qu'il faut, et puis là, il faut accélérer, notamment sur les éléments à exploiter par la police scientifique ou par les adresses. Il faut encore aller plus vite pour essayer d'avancer, parce que ça rejoint évidemment ce qui s'est passé ce matin. L'enquête sur place, et puis les constatations. La police scientifique qui relève des indices. C'est énorme, parce que s'il y a un ou deux kamikazes, il faut les trouver parmi les victimes. Les identifier aussi, ça va aider. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi une bombe qui n'était pas attentat-suicide? Ça, ils pourront le déterminer. Par exemple, si ça a été posé, ils trouveront un cratère au sol. En général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a peut-être une troisième bombe aussi qui n'aurait pas explosé. Voilà, celle-là, on va trouver de l'ADN dessus, forcément, parce qu'elle a été confectionnée. C'est intéressant de savoir de quel type elle est. Et en même temps, les services de renseignement s'activent encore plus, quoi. C'est là que le réseau européen joue aussi, les infos des uns et des autres? Alors là, ça joue depuis longtemps, parce que c'est quelque chose qui est bien établi depuis de très nombreuses années. Moi, je l'ai pratiqué. Et depuis le mois de novembre, tous les services européens sont sur les dents et suivent au jour le jour tout ce qui se passe sur notre enquête de Paris et sur ce qui se passe en Belgique. Il y a des fréquentes réunions déjà où les gens se regroupent. Ensuite, il y a plusieurs canaux pour activer nos homologues dans les pays. Et ce sont toujours les mêmes qui sont en première ligne. C'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, parce que c'est là qu'il y a des groupes radicaux. Ce sont des pays qui interviennent beaucoup sur le théâtre des opérations de guerre, que ça soit en Afrique, en Asie, dans les pays du Moyen-Orient. Donc ils sont habitués à tout ça. Et les homologues se connaissent. Il y a plusieurs canaux. La PJ a ses canaux. Les services de renseignement ont les leurs. Donc les recherches se font et les gens se contactent et on s'échange tout. Donc aujourd'hui, avec toutes les mesures qui ont été prises en France, qui sont énormes, et l'état d'alerte étant comme si ça allait nous arriver, quoi. Et ces pays-là sont sensibilisés. De leur côté, ils doivent faire à peu près la même chose. La Belgique en état d'alerte, la Belgique en état d'urgence, avec évidemment un très gros déploiement des dispositifs de secours. Yann Anthony Noguès, on vous retrouve à Bruxelles, la Belgique qui a déjà affronté la menace terroriste, qui a déjà vécu dans sa chair des attentats, mais jamais de cette ampleur. Absolument inédite ici à Bruxelles. Alors on le décrit depuis tout à l'heure, visiblement une attaque coordonnée avec l'usage d'explosifs sophistiqués, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans la rame du métro, dans la station de Malbec, en plein cœur de Bruxelles, juste en dessous des institutions européennes. Et la question, clairement, même s'il y avait eu enfin une bonne nouvelle pour les services de sécurité belges vendredi, avec l'interpellation de Salah Abdeslam, la question, clairement, n'était pas de savoir si une attaque allait se dérouler, mais quand elle allait arriver. D'ailleurs, c'est le même son de cloche du côté des autorités françaises. Et ici, c'est la même chose. Voilà, une certaine forme de fatalité, une mobilisation très importante pour l'éviter, mais une forme de fatalité. Alors ici, en Belgique, en fait, le dernier attentat à l'aéroport de Zaventem, donc l'aéroport où il y a eu 2 explosions aujourd'hui dans le hall des départs et a priori, selon certains témoignages, un 3e explosif qui n'aurait pas marché ou qui n'aurait pas été détonné, le dernier attentat, il remonte au lundi de Pâques 1979. C'était il y a 37 ans quand 3 terroristes palestiniens avaient lancé par-dessus une passerelle des grenades sur des passagers qui
débarquaient d'un vol en provenance d'Israël. Donc c'était clairement le conflit du Moyen-Orient qui s'était déplacé sur le sol belge. À l'époque, on parlait de grenades. C'était une autre façon de procéder. Il y avait eu 12 blessés et l'attaque avait incité les autorités belges à revoir la sécurité de l'aéroport, notamment en mettant des filets protecteurs au-dessus des galeries suspendues par lesquelles passaient les passagers. Bon, là, c'est plus d'actualité. Le dernier acte terroriste ici sur le sol belge, évidemment, c'est Medinemmouch. C'est l'attentat du musée juif de Belgique, un attentat terroriste islamique. C'était le 24 mai 2014 et dans le quartier touristique historique de Bruxelles. Et donc un homme, Medinemmouch, avait abattu froidement 4 personnes à l'aide d'un revolver et d'un fusil d'assaut. Et nouveaux chiffres à l'instant, nouveau bilan donné par la Régie des transports bruxellois. 15 morts dans le métro et on va tout de suite suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre Charles Michel qui parle d'attentats aveugles, violents et lâches. Ça n'est pas le son. Le Premier ministre qui a donc prononcé le mot attentat, 2 attentats jusqu'ici. C'était le procureur du roi qui évoquait un attentat suicide à l'aéroport. Le terme ne s'appliquait pas encore à ce qui s'est passé dans le métro 1 heure plus tard. 2 attentats aveugles, violents et lâches. Voilà ce que déclare à l'instant le Premier ministre belge Charles Michel. Tout a commencé, on le rappelle, à l'aéroport un peu avant 8 heures. Au moins 2 explosions, la plus violente dans le hall d'embarquement, avec le plafond qui s'est littéralement effondré sur les passagers qui faisaient la queue pour enregistrer. Les témoins parlent de scènes terribles. Les dégâts sont extrêmement importants. Le dernier bilan fait état de 13 morts et 35 blessés, mais ça risque encore de s'alourdir. Bilan aussi qui s'annonce terrible dans le métro. 1 heure plus tard, cette explosion à la station de Malbec. Au moins 15 morts, dit la Régie des transports. Des transports qui sont tous à l'arrêt. Ni avion, ni train, ni bus, ni tram, ni métro ce matin en Belgique. Et des conséquences de ce qui se passe en Belgique, chez nous, et y compris sur les transferts. Bonjour Pierre-Henri Brandet, vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une réunion tout à l'heure à l'Elysée pour évaluer la menace et pour prendre des mesures côté français également. Oui, bien évidemment, mais ce qui se passe ce matin, ce qui est dramatique, ces événements tragiques à Bruxelles, ne font que nous conforter dans l'idée qu'il était utile de prendre depuis des mois, des semaines, un certain nombre de mesures utiles et pertinentes, notamment le renforcement des contrôles aux frontières et la mise en place au lendemain du 13 novembre de ces contrôles aux frontières. Il y a plus de 5000 hommes qui sont mobilisés pour assurer ces contrôles aux frontières en 220 points du territoire, dont 42 où l'on procède à des contrôles de manière systématique et permanente, H24. Il y a ce matin, et c'est ce qu'a décidé immédiatement Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, des mesures supplémentaires qui ont été prises, notamment le déploiement dans des gares, dans des aéroports et pas uniquement sur les plateformes parisiennes, le déploiement de 1600 policiers et gendarmes supplémentaires. Et puis, pour garantir un haut niveau de mobilisation, un haut niveau de vigilance, il y a aussi des mesures qui ont été prises, notamment à l'entrée des plateformes aéroportuaires, des zones publiques ou dans les gares, en tout cas dans les transports en commun, la mise en place dans les heures qui viennent de contrôles avec demander la carte d'identité, le titre de transport, des palpations, des fouilles, tout cela encore pour renforcer des mesures déjà existantes et qui étaient bien évidemment tout à fait pertinentes de mettre en place à l'aune de ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà, la vigilance, elle est maximale et la menace, bien évidemment, elle reste très élevée. Merci Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur. On va retourner écouter le Premier ministre belge Charles Michel qui s'exprime ce matin. Donc, oui, mesdames et messieurs, donc, ce matin à Zaventem ont eu lieu 2 explosions dans le hall des départs de Zaventem. L'une étant probablement provoquée par un kamikaze et un petit peu après, une demi-heure après, une explosion à Malbec.
Il a fallu un petit peu de temps pour sécuriser les lieux parce que pas mal de bagages traînaient à gauche, à droite et il fallait être sûr qu'il n'y avait pas de nouvelles bombes ou d'objets dangereux dans les bagages. Et donc, pour le moment, il est trop tôt pour donner un nombre précis de victimes. Et comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, la priorité a effectivement été donnée au traitement des blessés, dont certains sont gravement blessés. Un juge d'instruction a été saisi pour les faits à Zaventem et pour effectuer de rapides devoirs afin de mettre tout en œuvre pour essayer déjà de retracer les auteurs éventuels. Et de voir s'il n'y a pas encore d'autres auteurs en fuite. La police fédérale de Bruxelles, de Zaventem et de Asse sont chargés de l'enquête et travaillent et regardent aussi toutes les images de caméra pour le moment. Je ne sais pas donner plus de détails sur l'enquête. Vous devez savoir que directement les différents PC opérationnels ont été mis en place et que les différentes disciplines fonctionnent parfaitement ensemble pour le moment et qu'on met tout en œuvre pour essayer de normaliser la situation et d'avancer. Dus vanmorgen 2 ontploffingen in Zaventem. Waarvan één vermoedelijk door Voilà, le procureur fédéral qui confirme qu'un kamikaze s'est bien fait exploser à l'aéroport. On attendait, on redoutait un attentat et c'est arrivé, a dit le Premier ministre Charles Michel, qui est à ses côtés, avec également Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre qui a parlé de nombreux morts, de nombreuses personnes blessées, parfois gravement. C'est compliqué encore de sécuriser la zone, notamment à l'aéroport où les dégâts sont énormes. Du coup, les victimes, pour l'instant, sont encore difficiles à identifier, à recenser. On va retenir cette phrase, Dominique, effectivement. Alors, il parle de 2 attentats, Charles Michel, le Premier ministre, 2 attentats. Donc, là-dessus, en tout cas, c'est une certitude du côté belge. On le redoutait, c'est arrivé. C'est quelque chose avec lequel la Belgique vivait depuis des mois. Oui, avec lequel la Belgique vivait depuis des mois, depuis qu'elle est entrée dans cette enquête judiciaire autour des attentats de Paris du 13 novembre. Donc, elle est depuis concernée par le terrorisme directement, puisque on a découvert assez vite que c'est de là-bas qu'étaient partis les commandos. Donc depuis 4 mois, la Belgique a mené une centaine de perquisitions liées aux attentats du 13 novembre, interpellé 57 personnes, beaucoup de travail de la police judiciaire. Un juge d'instruction a été désigné parce que, en réalisant ces 100 perquisitions, eh bien, la Belgique a découvert autre chose, ce qu'elle appelle les dossiers connexes, 23 dossiers connexes qui ont été ouverts pour autre chose que les attentats de Paris. Parmi ces dossiers connexes, il y a par exemple la découverte lors d'une des 100 perquisitions d'éléments de vidéos de surveillance du numéro 2 de la sûreté nucléaire belge, dont les horaires, départ le matin, retour le soir chez lui, étaient notés par des gens qui le surveillaient, ce qui veut dire que ceux qui étaient là-bas non seulement se moquaient complètement des recherches menées contre eux, mais étaient en train déjà de préparer autre chose. Donc la Belgique concernée, elle le savait, elle avait monté son niveau d'alerte de 3 à 4 et elle avait monté ce niveau d'alerte en fonction des préconisations de l'OCAM, l'Office central de l'analyse de la menace terroriste, qui est un organisme dont on tient compte des recommandations. Donc la Belgique s'y attendait, peut-être pas aussi vite, pas aussi tôt. Le message d'interpellation d'Abdeslam, les réactions judiciaires belges et françaises, puisqu'hier, je vous rappelle quand même que le procureur fédéral qu'on vient d'entendre, Frédéric Van Leu, s'exprimait aux côtés du procureur de la République de Paris, Frédéric Molins, responsable donc de toutes les enquêtes sur les attentats terroristes commis en France. Donc dès le lendemain de cette conférence de presse, le message est fort. Le message est fort. Attentats à Bruxelles et à l'aéroport et dans le métro. Oui, le parquet confirme que ces 3 explosions, 2 à l'aéroport, 1 dans le métro, sont bien des attentats terroristes. Le procureur qui parlait tout à l'heure d'un kamikaze, un seul kamikaze au singulier. On va tout de suite retourner à Zaventem, retrouver Lionel Top en direct. Scène de confusion, on en parlait, le Premier ministre le confirmait, toujours pas de bilan, de nombreux morts, de nombreux blessés et l'évacuation qui se poursuit autour de vous.
Oui, on pensait avoir vu le plus gros des voyageurs sortir quand nous sommes arrivés peu après 9h. Eh bien, la réponse est non, parce qu'on voit depuis quelques instants des milliers, on peut dire des milliers de voyageurs sortir de cet aéroport. Et quand on discute avec ces voyageurs, eh bien, ce sont les voyageurs qui étaient soit en phase d'atterrissage et qui ont donc atterri quelques instants après les explosions, ou alors ceux qui étaient prêts à embarquer, qui attendaient devant les portes d'embarquement. Tout ce monde a été évacué. On nous explique de scènes de panique où les gens couraient dans tous les sens. L'ordre a été donné à un moment d'aller vers le bout du bâtiment A. Et donc, c'est ce bâtiment A qui est en train d'être évacué. Certains ont été évacués sur le tarmac. Ils ont attendu pendant plusieurs heures sur le tarmac, sur les pistes d'atterrissage et de décollage de cet aéroport. Et donc, ce sont ces voyageurs qui sont en train de sortir de l'aéroport. Et donc, beaucoup de monde. Les bus sont en train d'être stationnés juste à côté de nous. On ne peut pas vous les montrer parce qu'il y a énormément de journalistes, mais les bus d'aéroport de Swissport, dont on parle souvent dans les aéroports, vous les voyez sans doute arriver à l'image. Ce sont ces bus d'aéroport qui sont réquisitionnés. Il y en a à vue de nez une toute petite dizaine. Et donc les voyageurs qui sortent à l'instant des terminaux de l'aéroport vont pouvoir embarquer dans ces bus. L'objectif est de sortir de ce chaos, de sortir de ce périmètre de sécurité pour ensuite retrouver leur destination ou leur domicile. Ouais.